Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. À Vagbodjihwe 2023, le deuxième secrétaire parlementaire, l'honorable David Godonon-Quinsa, représente le président de l'Assemblée nationale dans les Agégués. Les détails dans ce journal. La première promotion des anciens élèves du CEJ à Choupa en fait week-end écoulé et dans cette édition, on en parle. Enfin, la web télévision National TV émet désormais en direct sur ses différents canaux de diffusion et vous suivez les explications sur le programme dans un instant. Comme je l'annonçais en titre tout à l'heure, dans le cadre de la procédure d'autorisation des sites Internet fournissant des services de communication audiovisuelle ou de presse écrite destinée au public en République du Bénin des médias en ligne, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC a sélectionné quelques organes dont National TV pour une période d'essai d'1 mois. Comment cette nouvelle est perçue par les responsables de National TV à cette interrogation, Mathieu Midingoui répond et dévoile pas le menu de ce qui fait le programme de National TV. Suivi. Je vais vous dire tout simplement que c'est une information que nous avons reçue avec Gaieté de Cœur, d'autant plus que plusieurs luttes ont été menées depuis des lustres afin que les médias en ligne soient également reconnus de façon officielle en République du Bénin. L'occasion est donc propice de remercier les autorités de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication qui ont donc pensé à cette mesure qui nous permettra désormais de travailler d'arrache-pied afin de mériter cette place qui est la nôtre dans l'arène médiatique en République du Bénin. Donc c'est une mesure que nous saluons et c'est également une occasion pour nous de remercier les responsables du réseau, des patrons des presses en ligne au Bénin, REPA bien évidemment, donc pour le travail qu'ils ont abattu pour qu'on en soit à ce niveau aujourd'hui. À la HAC, National TV, selon ce que nous avons déposé, la grille de programme, c'est tous les jours, du lundi au dimanche, de 9h à 18h, avec toute une variété de menus. Il faut avoir une édition de journal télévisé par jour. Et je peux déjà vous dire que les réaménagements sont donc presque terminés, afin qu'à partir de la date effectivement à laquelle nous sommes en train de parler, les trucs puissent démarrer comme il le faut. Nous n'allons pas nous arrêter seulement à une période d'essai, mais c'est déjà le début d'émettre en continu tout ce qui fait le programme de National TV sur nos différents canaux de diffusion, sur le site internet national-tv.bj, national-tv.com, sans oublier également nos autres canaux comme nos pages Facebook et YouTube également. Nous sommes également présents sur TikTok. Donc à partir de ce 2 mai 2023, National TV va donc émettre en continu sous forme de streaming, voilà, sur ces canaux de diffusion avec notre site internet dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et il faut dire que de 9h à 18h, n'importe qui tape ces différents, va sur YouTube et met National TV et suivra donc les programmes de National TV donc en direct. Vous allez sur TikTok, vous cliquez, vous lirez également en direct nos programmes. Vous allez sur le site internet National TV, national-tv.bj. Vous lirez également tout ce qui fait le programme. Vous savez, si le rôle d'un média est d'informer, d'éduquer et de distraire, il faut vous avouer que nous avons tout prévu afin de tenir nos téléspectateurs, nos internautes et nos chers abonnés en haleine avec une édition de journal télévisé par jour, la revue de presse, des plages musicales, bien évidemment, sans oublier plein d'autres choses, les documentaires, les jeux, les divertissements et tout. Tout cela est donc programmé et sur National TV de 9h à 18h du lundi au dimanche. Voilà, moi je vais rassurer les amis internautes et téléspectateurs de National TV que nous mettrons des bouchées doubles afin de tenir convenablement ce que nous avons à faire afin de les informer en temps réel et comme il le faut sur l'ensemble du territoire national et au-delà de nos frontières également. C'est également une occasion pour moi de rassurer les autorités à divers niveaux qui s'occupent de la presse au Bénin que nous allons exercer ce métier conformément aux dispositions légales qui régissent le métier en République du Bénin. Donc nous allons nous évertuer afin que tout se passe dans les normes sur les antennes, voilà, de National TV
TV basée bien évidemment à Porto Novo. C'est profitant de la première édition de Avagbodjihwe 2023 que le CREUSE et les amis de Barthélemy à Clé ont procédé au réaménagement du mât du collège d'enseignement général d'Avagbodji. Le joyau flambant neuf a été dévoilé ce dimanche 30 avril 2023 en présence des membres du dit CREUSE au nom de leur président d'honneur, le colonel Barthélemy à Clé. Suivez le compte rendu. La première édition d'Avagbodjihwe dans la commune des Agégués ce dimanche 30 avril 2023 n'a pas été que de la fête. C'était aussi la concrétisation des rêves qui datent de très longtemps par le creuset dénommé les Amis de Barthélemy à Clé. Le collège d'enseignement général d'Avagbodji peut désormais assister dans les Noms au cérémonial des couleurs comme partout ailleurs. Le mât a été mis seulement dans la boue ou bien dans le sol comme ça. Et c'est rare de trouver ça dans les écoles. Même les petites écoles privées, ils essayent de fabriquer quelque chose. Aujourd'hui, nous remercions tous les amis du Barthélemy à Clé. Et nous sommes très heureux ce jour parce que on a changé l'image de notre collège. On a changé l'image de notre collège et nous sommes très heureux. Nous profitons de l'occasion pour remercier tous ceux qui ont travaillé pour la réalisation de ce joyau. Nous les remercions très sincèrement. Un acte qui, aux yeux des autorités locales d'Avagbodji, révèle d'une grande importance. Ce que nous venons de faire aujourd'hui, pour nous qui savons l'importance de la chose, nous vous disons merci. Merci à Clé. D'autant plus que, comme Clément a su le dire, le mât était enfoncé seulement dans le sol. Et dès que ça a été réalisé à Zougamin, nous pensons déjà, nous réfléchissons à ça, mais comment est-ce que nous allons faire orphelins que nous sommes? Qu'est-ce qui va venir nous faire ça? Donc, quand les amis d'Aclé se sont présentés pour dire qu'ils vont réaliser quelque chose, vraiment, donc ça rentre dans notre objectif, dans ce que nous visons. Et c'est ça que nous visons. Si vous me voyez aujourd'hui, c'est ma joie, la joie que je porte là, c'est ça qui m'a envoyé vers vous, pour rester avec vous, pour faire les cérémonies avec vous. Je vous dis tous merci, merci beaucoup. À l'occasion, d'autres doléances ont été émises et le porte-voix circonstanciel de Barthélemy à Clé dira. Je viens de découvrir déjà un joyau qui a changé l'image du collège. Vous savez, l'éducation est la base de tout développement. Je viens de constater que c'était en vrac. Ça, ce qu'ils ont posé comme acte aujourd'hui, eux-mêmes, ils ne mesurent pas la portée. Ça m'a beaucoup impressionné. Il y a déjà des salles. Je crois que c'est le manque des salles de classe qui allait poser le grand problème. Il y a déjà des salles. Connaissant le doyen à Clé Barthélemy et connaissant les cadres de l'arrondissement d'Avagbodji, je crois que nous sommes des amis et je vais porter leur voix. Et dans les jours, dans les semaines à suivre, vous allez voir, je n'aime pas promettre, mais vous allez voir les résultats. Voilà, c'est la première édition d'Avagbodjihwe dans la commune des Agégués et déjà les amis de Barthélemy à Clé ont laissé des empreintes. Vivement que d'autres regroupements ou associations de jeunes pensent dans le même sens et emboîtent les pas à se creuser les amis de Barthélemy à Clé pour le développement de tout l'arrondissement d'Avagbodji dans la commune des Agégués. C'est dans une ferveur absolue que la première promotion des anciens élèves du CEG à Choupa dans la commune d'Avrankou s'est retrouvée autour de Pascal Maoussi Koukoui, leur géniteur adoptif et premier directeur du CEG à Choupa. Suivez les temps forts dans cet élément. Plusieurs fois, ça a échoué. Mais ils ne se sont jamais avoués vaincus. Tout simplement parce que la cause qu'ils défendent est juste.
parce que c'est la vérité. Et aujourd'hui, nous devons de nous dire la vérité. Non pas parce que nous avions eu le temps de nous mentir, la vérité, tout simplement parce que de tout le temps, nous avons toujours été mus par la vérité. Nous avons été mus par notre détermination de pouvoir arriver. À toutes les fois, notre credo était de pouvoir réussir. Mon deuxième mot sera celui de remerciement à mon cher directeur, à notre cher directeur, M. Pascal Kokoui, qui a été tout pour tout un chacun de nous ici. Tout pour vous et tout pour moi également ici. J'ai tiré beaucoup d'enseignements de lui. J'ai tiré beaucoup de conseils de bonne conduite sur le plan professionnel, sur le plan social, sur tous les plans. J'ai eu beaucoup de lui. Et je suis fier de continuer de le voir sur cette terrain pied. Que Dieu lui donne longue vie. Amen. Chers formateurs, vous nous avez inspirés. Seul Dieu saura vous récompenser. Cher directeur Pascal Kokoui, en votre nom, nous réitérons nos plus grandes, sincères et vraies gratitude à tous ceux-là du corps professoral, en passant par le bureau AP, sans oublier les bonnes dames. Après ces souvenirs, nous, les anciens de la première promotion du CEDIATUPA, voulons d'une fête belle, des retrouvailles chaleureuses et des prises d'engagement concrets, laissant des traces indélébiles de cette célébration. Car le CEDIATUPA, c'est notre patrimoine commun, c'est notre marque déposée. Et enfin, c'est une messe d'action de grâce dite par l'Église catholique qui a lancé l'apothéose au CEG à Vagbodi ce dimanche 30 avril 2023. C'était à l'occasion de la première édition de la fête identité des fils et filles d'Avagbodi dans la commune des Agégués. Invité pour la circonstance, c'est l'honorable David Godonou-Kwinsa, deuxième secrétaire parlementaire, qui a représenté le président de l'Assemblée nationale, Louis Berounou-Vlavonou. Suivez le reportage. Première édition de la fête des fils et filles de l'arrondissement d'Avagbodi dans la commune des Agégués. Avagbodi 2023. Démarré le mercredi 26 avril dernier, c'est le culte de l'église catholique qui a ouvert le bal de l'apothéose de ces retrouvailles ce dimanche 30 avril 2023 sur l'esplanade extérieure du collège d'enseignement général d'Avagbodi. En présence du deuxième secrétaire parlementaire, l'honorable David Godonou-Kwinsa, représentant le président de l'Assemblée nationale, Louis Berounou-Vlavonou, le père célébrant dans son homélie, est revenu sur la nécessité de vivre ensemble entre frères et sœurs pour penser le développement de sa localité. Joseph Kizerbo disait à juste titre qu'on ne développe pas quelqu'un, on se développe. On ne doit pas attendre d'ailleurs notre bonheur, notre bien-être. À tort, très souvent, nous attendons notre salut de l'étranger, de la Chine, du Japon, de l'Europe, pour tout dire de l'Occident, parce que c'est eux qui ont tout, qui doivent nous venir en aide. Alors que nous-mêmes, nous avons les moyens, tout ce qu'il nous faut, une terre à cultiver, immensément riche, la deuxième de l'humanité, de l'univers, après la vallée du Nil. Au lieu de nous haïr, nous devons nous aimer.
au lieu de nous manger le nez, de nous bagarrer à longueur de journée, à longueur de semaine, à longueur d'année, il nous suffit de nous asseoir pour réfléchir à comment notre vie va changer. À leur tour, le maire de la commune des Agégués, le chef d'arrondissement d'Avagbodi, le président du comité d'organisation reconnu et salué le soutien du président de l'Assemblée nationale du Bénin qui s'est fait représenter par son deuxième secrétaire parlementaire, l'honorable David Godonou-Hwensa, accompagné d'une forte délégation dont la présence a été vivement appréciée. Ma joie est immense de voir enfin les fils et filles d'Avagbodi se mettre ensemble et à l'unisson penser le développement de leur arrondissement à l'instar des autres arrondissements de la commune des Agégués. C'est une occasion pour nous de présenter au reste du Bénin et au monde les valeurs positives, les richesses touristiques, mais surtout humaines de notre cher arrondissement. Une fête identitaire, comme l'indique son nom, permet de se voir entre frères et sœurs, de rester ensemble pour fêter, mais aussi pour réfléchir au développement de son milieu. Avagbodi-Houé n'est pas un slogan vide de sens. Avagbodi-Houé est venu à point pour jeter les bases d'un citoyen de type nouveau, pour inscrire le village témoin de notre enfance dans le concert des cités où il fait bon vivre, où ceux qui sont appelés à cohabiter, à vivre sur le même espace géographique, puissent se tolérer. Avagbodi-Houé, première édition 2023. Un succès pour les fils et filles d'Avagbodi qui promettent au président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou-Vlavonou, à travers son représentant, de se serrer les coudes pour une cité la cuisse plus rayonnant à travers des réalisations concrètes pour le développement de leur arrondissement. Et puis c'est tout pour cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous tous de nous avoir suivis.